Stéphane Ravier, c'est une trahison ce que fait Marion Maréchal à Marine Le Pen? Permettez-moi tout d'abord de souligner que Marine Le Pen, avant d'être une femme politique, cela reste une femme. En l'occurrence, la tante de Marion Maréchal, et on sent une femme blessée. Ça nous rassure quand même sur les hommes et les femmes politiques. Ne sont pas faits que de carrière ou de conquêtes électorales, mais ce sont encore des hommes et des femmes de sang et qui ont des sentiments. Au-delà de ça, on sent aussi la femme politique qui revient au galop et qui, accuse le coup. Marion Maréchal n'annonce pas encore de ralliement définitif ou de soutien définitif à Éric Zemmour. Si elle devait le faire, comme pour ceux qui l'ont précédé, en l'occurrence mon ami Jérôme Rivière présent sur votre plateau, personnellement, je ne la qualifierai pas non plus de traître, je ne qualifierai pas cette démarche de trahison. Le seul traître dans ce pays, c'est à sa parole, à sa mission d'unir les Français et de les protéger, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a plongé le pays dans une division, dans la haine, dans 5 millions de chômeurs réels, 10 millions de pauvres. La trahison, elle est là. Elle vient de lui. Nous, dans le camp national, c'est ce que je m'efforce de faire. C'est de faire en sorte que nous ne nous fâchions pas, ou pas trop, de manière à ce que toutes ces branches de la famille nationale puissent se retrouver au soir du premier tour afin de battre Emmanuel Macron. Mais nous n'en sommes encore pas là, Stéphane Ravier. Est-ce que vous pourriez, vous, quitter Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour? Moi, ma candidate aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Je n'ai pas de raison d'en changer. Je la trouve bien meilleure depuis qu'Éric Zemmour est entré en campagne. Beaucoup plus déterminée, beaucoup plus combative. C'est l'effet Zemmour, un effet positif, c'est que cela nous a rappelé que les idées, que les propositions n'appartiennent à personne, même si nous avons été les premiers depuis longtemps à annoncer des catastrophes et à proposer des solutions. Eh bien, Éric Zemmour nous a rappelé que nous n'étions propriétaires de rien et qu'il nous faut les défendre, ces propositions, mieux que nous le faisions jusqu'à présent. Alors moi, ma candidate, elle est sur le terrain, elle est déterminée, elle est auprès des Français. Il peut y avoir quelques points sur lesquels nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais heureusement, nous ne sommes pas des clones. Nous ne sommes pas des clones. Et je peux être en accord aussi avec beaucoup de points défendus par Éric Zemmour, puisque ce sont les mêmes, et être en désaccord sur certains points avec lui. Alors voilà, moi, mon souci, c'est de ne pas insulter ni Jérôme Rivière, ni les autres, ni Marion Maréchal, qui est une amie, qui le reste, et que j'espère retrouver au soir du premier tour pour que les idées nationales puissent l'emporter. La division ne fait pas le résultat d'une addition. Stéphane Ravier, Marine Le Pen, c'est le rétrécissement national? Camarade Jérôme, voilà le vocabulaire que moi, je ne souhaite pas utiliser. Je pourrais répondre que le rétrécissement, il est à 18% pendant que Zemmour est à 12%. Mais ce n'est pas ma façon de voir les choses dans ce combat. Et déjà, le mot combat, oui, il me gêne. Moi j'ai vécu la division entre Le Pen et Maigret. J'ai vécu ces moments de guerre interne, ces militants, ces cadres et ces militants qui étaient main dans la main, soudés face à l'adversaire, au vrai adversaire, et qui du jour au lendemain se sont divisés et quelquefois de façon assez violente et pas seulement dans le verbe. Moi, je veux éviter ça. Ce que je souhaite, encore une fois, alors je sais que je ne contente personne. Mes amis au Rassemblement national me soupçonnent de vouloir partir. Éric Zemmour, ses amis s'impatientent de me voir arriver, de ne pas me voir arriver. Et moi, j'essaie, cette situation inconfortable qui est le résultat de ce vécu, de vouloir que l'on ne se fâche pas et que l'on ne s'invective pas, qu'on ne se caricature pas, parce que le diviseur, celui qui rétrécit la France, celui qui rétrécit les droits fondamentaux des Français, celui qui rétrécit leur pouvoir d'achat, leur identité, c'est Emmanuel Macron. Et évitons de nous envoyer ce genre d'attaque parce qu'autrement, ça va être difficile de se retrouver au second tour.
Et il est là l'enjeu. Et il est là l'enjeu. Alors, qu'Éric présente son programme, que Jérôme le défende, que Marine présente le sien, et que ses cadres et ses porte-paroles le défendent, et que les électeurs tranchent. Et qu'ils tranchent, et j'espère, de manière à ce que Marine Le Pen, qui est ma candidate, et si ça devait être Éric Zemmour, se qualifie au second tour pour qu'il y ait un vrai choix. Qu'il y ait un vrai choix. Voilà. Pardonnez-moi, il y a aussi, j'allais dire, une émotion, il y a un vécu personnel que peut-être Jérôme n'a pas, d'éclatement de la famille nationale. Et le résultat, c'est que ce système mondialiste, immigrationniste, eh bien, finit par l'emporter, alors qu'il est à bout de souffle, alors que les Français en ont marre, alors que les Français souhaitent qu'on s'en débarrasse. Ce n'est pas le moment de se dire des choses que certains regretteront. Et le danger, si vous me permettez de conclure, c'est qu'il n'y ait pas de transfert de marinistes vers des zémoristes ou des zémoristes vers les marinistes. Le danger, c'est que les électeurs de ces deux branches de la même famille politique finissent par nous dire, puisque c'est comme ça, je n'irai pas voter. Puisque c'est comme ça, puisque vous vous disputez vous aussi, eh bien, je n'irai pas voter. Ça peut conduire à ce que ni l'un ni l'autre ne soit finalement au second tour.